On va parler des jeunes, les amis. Pourquoi les jeunes? Parce qu'en fait, c'est vous qui êtes le plus dans ma communauté à me suivre. Tu vois? Des jeunes qui ont l'âge d'aller à l'école, de faire des études. En dehors des jeunes, il y a leurs parents qui me suivent aussi, tu vois. Enfin, certains des parents qui me suivent, tu comprends? Bien évidemment, c'est normal, j'ai envie de vous dire, parce qu'ils ont un peu envie de voir qui c'est qui suivent leur enfant, tu comprends? Et t'as des fois des parents qui m'envoient des messages et qui me disent est-ce que tu peux leur dire pour l'école et tout, tu vois, est-ce que tu sais, est-ce que ça, tu vois. Et des parents qui m'envoient ouais, mon enfant, ça, tu comprends. Il n'y a pas de souci, j'ai bien envie de vous parler de l'école. Vous allez dire ouais, putain, le Fadol il casse les couilles, il passe des. On s'amuse et tout, il va nous parler d'école, maintenant il va nous faire chier. Non, je vais pas vous faire chier. Je vais parler en votre avantage. Alors déjà, si je vous parle d'école, bien évidemment, c'est parce que dans pas longtemps, c'est la rentrée. Bon, aussi parce que je reçois beaucoup de messages en me disant frère, tu leur parles pas de l'école un peu là, des études et tout. Ce que j'ai envie de vous dire, les jeunes, tu vois, comme j'ai dit pareil à une de mes grandes sœurs, parce que j'ai un neveu à moi qui est très très fort à l'école, tu vois. Sa mère, elle veut qu'il soit le premier de la classe tout le temps. Et le truc, c'est qu'il le fait. Il est premier de la classe tout le temps. Moi, j'ai un problème avec ça. Vous savez pourquoi, les amis? Parce que les études, ce qu'ils t'apprennent, c'est des études. Ok? Et les aléas de la vie, comment tu les apprends? Si tu consacres 100% de ton temps pour les études, comment tu fais une fois arrivé à l'âge où tu dois être responsable? Tu comprends? Je te parle pas de savoir aller à l'école tout seul, mettre ses baskets tout seul, je te parle pas de ça moi. Je te parle de l'âge où tu dois payer un loyer, faire des courses, monter des meubles. Quand tu as un pneu crevé, tu dois le changer. Les aléas de la vie. Si tu consacres 100% de ton temps dans les études, tu les places où les aléas de la vie? Ça veut dire qu'arrivé au bout d'un moment, je te prends encore l'exemple de la roue crevée. Arrivé à ce moment-là, tu vas pas savoir la changer ta roue en fait. Ah oui, ton calcul, tu vas le faire, tu vois. Ton calcul du parallélisme, du fait qu'il faut changer la roue parce que sinon ça va faire ci égale à ça. Tu vas savoir le faire ce calcul. Mais change-la la roue. Tu vas pas savoir le faire. Pourquoi? Parce que tu as consacré 100% de ton temps dans une option qui ne fait pas 100% de ta vie. L'option études, tu en as besoin à 40% dans ta vie. Les 60 autres pourcents, c'est ton expérience. Si tu n'as pas d'expérience, ça va être dur. Tu comprends? C'est pour ça que je suis en train de te dire, si tu consacres 100% de ton temps dans les études, où est-ce que tu vas passer ton temps pour l'expérience? Et quand je te parle de l'expérience, mon ami, je te parle de l'expérience de la vie, du quotidien, le réel, pas le calcul. Tu comprends? Le réel. Ça veut dire que pour moi, hein, tu vois, l'expérience de la vie, elle est beaucoup plus importante que les études. Attention, attention. Quand je te parle des études, il faut un minimum quand même, tu vois. Savoir lire, écrire, compter. Et tu le connais, le minimum de la personne normale, tu vois, c'est moi. Voilà, c'est moi. J'ai jamais fait d'études de ma vie. Voilà. Après, pour le reste, tu vois, les grandes études et tout, pour moi, ça a une autre place dans la vie. Je te ferai une autre vidéo pour te dire quelle place ça a, tu vois. Mais dans le quotidien et dans le réel, pour moi, ça vaut pas un clou, les études.